Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour explorer une formule qui, bien que souvent répétée et affichée dans les loges, reste pourtant profondément mystérieuse. Cette formule, vous la connaissez bien. C'est vitriol. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces 6 lettres? Quelles vérités profondes et quels secrets initiatiques pouvons-nous y découvrir? C'est ce voyage intérieur que je vous propose de faire ensemble maintenant. Je m'appelle Jean-Luc Béranger, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo. Vitriol, comme vous le savez peut-être, est l'acronyme de Visita Interiora Terrae, rectificando inveni occultum lapidem, qui se traduit par « Visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée ». Une phrase qui semble à première vue énigmatique, mais qui nous invite à un véritable voyage initiatique. Car il s'agit bien là de plus qu'une simple devise alchimique, c'est un appel à l'action, un appel à descendre dans les profondeurs de notre propre être et à explorer les mystères enfouis en nous. Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos, et de notre côté, cela nous aide à faire connaître la chaîne. D'autre part, si vous appréciez le contenu que je partage autour de l'ésotérisme et le monde initiatique, sachez que vos dons, même les plus modestes, m'aident à continuer à produire des vidéos de qualité et à approfondir nos explorations ensemble. Grâce à votre soutien, je pourrai continuer à développer du contenu exclusif. Nous allons maintenant entrer dans le cœur de la formule avec la première étape de notre voyage, visite l'intérieur de la Terre. Cette phrase à elle seule est riche de sens et nous invite à explorer des symboles puissants. Que signifie réellement cette invitation à visiter la Terre? Et surtout, pourquoi l'intérieur de cette Terre? Pour le comprendre, nous devons plonger dans les profondeurs de la symbolique ésotérique. La Terre dans la tradition initiatique représente bien plus qu'un simple élément matériel. C'est un symbole fondamental. En alchimie, la Terre est associée à la matière brute, à ce qui est encore informe, dense, impur. Mais c'est aussi le point de départ de toute transformation. Car tout commence dans la matière, tout naît du chaos initial, du potentiel non révélé. C'est là que se joue l'œuvre au noir, la première étape du grand œuvre alchimique. Celle de la dissolution où l'on doit décomposer la matière, c'est-à-dire dissoudre l'ancien pour ouvrir la voie à la renaissance. Mais ici, visiter l'intérieur de la Terre ne fait pas référence à une simple exploration physique ou géologique. La Terre dans ce contexte, c'est nous, c'est l'initié, c'est l'être humain. Cette Terre, c'est notre inconscient, nos profondeurs intérieures, cet espace où se cachent nos ombres, nos peurs, nos désirs, nos blessures. C'est un lieu mystérieux, parfois effrayant, que beaucoup évitent d'explorer. Et pourtant, l'initiation maçonnique nous invite précisément à entreprendre cette descente. À explorer ce territoire caché, car c'est là que se trouvent les clés de notre propre transformation. Dans la pratique initiatique, visiter l'intérieur de la Terre est une métaphore de la descente en soi-même. Cela peut rappeler le mythe de la caverne de Platon, où les individus doivent quitter le monde des illusions pour descendre dans les ténèbres, avant de remonter vers la lumière. De même, l'initié maçon doit entreprendre un voyage intérieur, une descente dans son propre monde souterrain afin de faire face à ses propres ombres et de les intégrer. Tout comme l'alchimiste commence son œuvre par la putréfaction, par la dissolution des éléments pour en révéler l'essence pure, nous devons nous aussi accepter de décomposer nos croyances et nos certitudes, et parfois aussi nos masques. Car c'est seulement en acceptant de plonger dans nos propres ténèbres que nous pouvons espérer en sortir purifiés et transformés. Dans cette perspective, la Terre devient non seulement le lieu du travail alchimique mais aussi le réceptacle des expériences humaines et spirituelles. C'est dans cette profondeur que se joue la vraie transmutation. Imaginez cette Terre comme un vaste laboratoire intérieur, un creuset dans lequel nous devons plonger pour commencer l'œuvre. Tout comme l'alchimiste plonge dans la matière pour y trouver l'influx divin, nous devons plonger dans notre propre matière, dans notre psyché, pour révéler notre essence divine. Après avoir exploré les profondeurs de la Terre, plongé dans notre monde intérieur et fait face à nos ombres et nos imperfections, nous arrivons maintenant à une étape clé du processus initiatique et alchimique, la rectification. C'est un moment crucial dans ce processus spirituel, un moment de transformation où l'être brut que nous étions commence à se purifier, à s'affiner, pour révéler sa véritable nature. Rectifier signifie corriger, redresser, purifier. Mais il ne s'agit pas ici de corriger une erreur extérieure ou une faute morale.
La rectification dont nous parlons est d'une toute autre nature. C'est une transmutation intérieure, une alchimie de l'âme. Nous avons plongé dans les ténèbres de la terre, nous avons rencontré nos ombres, et maintenant, il est temps de transformer ces énergies brutes, ces imperfections, pour en faire quelque chose de plus pur, de plus lumineux. En alchimie, cette phase correspond à l'œuvre au blanc, un moment où après avoir dissous la matière brute dans l'œuvre au noir, on commence à la purifier, à l'affiner. La matière à ce stade se dépouille de ses impuretés, se clarifie, et s'approche de son essence lumineuse. Cette purification est une étape nécessaire avant d'atteindre l'œuvre au rouge, la transmutation finale. Dans le parcours initiatique, cette rectification n'est pas seulement une idée ou un concept. C'est un véritable travail spirituel. Elle exige de l'initié une profonde remise en question, une réévaluation de ses valeurs, de ses croyances, de ses attachements. Mais surtout, elle demande un lâcher-prise. Car pour se purifier, pour se rectifier, il faut être prêt à abandonner ce qui est faux en nous, ce qui nous encombre et nous empêche d'accéder à notre lumière intérieure. Rectifier, c'est aussi réajuster notre regard sur nous-mêmes. Nous sommes souvent prisonniers de fausses perceptions, de masques que nous portons, parfois même sans nous en rendre compte. Ces masques que nous avons construits au fil du temps, sont autant de filtres qui nous séparent de notre essence véritable. La rectification consiste à enlever ces filtres, à voir clair en nous, à se dépouiller des illusions, des attachements matériels, des vanités, tout cela pour laisser émerger notre vrai jeu. Celui qui est en harmonie avec l'ordre universel. Dans le cadre maçonnique, cette phase de rectification apparaît également dans les rituels de purification et de passage. Chaque initiation est accompagnée d'un processus de purification symbolique. Nous ne pouvons franchir un degré supérieur, sans avoir d'abord laissé derrière nous ce qui nous encombrait dans le précédent. De même que l'alchimiste nettoie son creuset avant de poursuivre son travail, l'initié se purifie intérieurement avant de progresser dans sa quête spirituelle. L'alchimie de la rectification nous apprend également quelque chose de fondamental. Ce que nous cherchons à rectifier, c'est déjà en nous. Il ne s'agit pas d'importer de l'extérieur une vérité ou une pureté qui nous manquerait. Tout est déjà là, au plus profond de nous. Mais ce diamant intérieur est souvent couvert de poussière, de saleté. Le travail de rectification consiste à nettoyer, à polir, à faire briller ce diamant, cette lumière intérieure que nous portons tous en nous. La phase de rectification est une étape cruciale dans le parcours initiatique. Elle est le moment où nous transformons ce que nous avons découvert dans les profondeurs de notre être, en quelque chose de plus lumineux, de plus élevé. Elle nous permet de passer de la matière brute à la lumière, de l'ignorance à la sagesse, et nous prépare à découvrir cette pierre cachée que nous cherchons tous. Après avoir descendu dans les profondeurs de notre être, après avoir entrepris cette purification, cette rectification intérieure, nous arrivons maintenant à une étape cruciale, la découverte de la pierre cachée qui est l'aboutissement du processus alchimique et initiatique. Tu trouveras la pierre cachée, est une promesse mais aussi un défi. Que représente cette pierre et pourquoi est-elle si importante dans le parcours initiatique ? Dans le contexte initiatique, cette pierre cachée représente notre essence divine, notre véritable nature. C'est cette part de nous-mêmes qui est souvent voilée par les illusions du monde matériel, par nos croyances limitantes, nos désirs superficiels et notre attachement à l'ego. Trouver la pierre cachée, c'est donc avant tout, découvrir qui nous sommes vraiment. C'est révéler cette lumière intérieure qui est enfouie sous les couches de notre personnalité extérieure et de notre conditionnement. Mais pourquoi cette pierre est-elle dite cachée ? Parce qu'elle ne peut pas être trouvée par les moyens ordinaires. Elle n'est pas accessible à celui qui reste à la surface des choses, à celui qui ne fait pas l'effort de descendre dans les profondeurs de son être. Elle est cachée dans les recoins les plus sombres de notre inconscient, dissimulée derrière nos peurs, nos faiblesses, nos résistances. C'est pourquoi seul celui qui a le courage de s'engager dans ce processus de purification et de transformation peut espérer la trouver. Dans cette quête de la pierre cachée, il y a une notion fondamentale qui est celle de l'unité. L'alchimiste, comme l'initié franc-maçon, cherche à unifier ce qui est divisé. Nous passons notre vie à vivre dans la dualité, bien et mal, lumière et ombre, esprit et matière. Mais la pierre philosophale représente cette unité retrouvée. C'est le symbole de l'harmonie entre toutes les oppositions. Elle est l'union du haut et du bas, de l'intérieur et de l'extérieur, du masculin et du féminin. C'est cette pierre que nous cherchons à découvrir en nous, car elle incarne l'unité de notre être avec le divin.
En alchimie, cette phase de l'œuvre est souvent représentée par l'œuvre au rouge, la phase finale du processus alchimique. Après la dissolution, l'œuvre au noir, et la purification, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge symbolise l'aboutissement du grand œuvre, la réintégration de l'esprit dans la matière. C'est le moment où l'alchimiste réalise qu'il n'y a plus de séparation entre l'esprit et la matière, entre le divin et l'humain. L'initié à ce stade comprend qu'il n'a pas seulement transformé la matière extérieure, mais qu'il a transmuté sa propre conscience. Cette idée de la pierre cachée se retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles. Dans le christianisme par exemple, on parle du Saint Graal, cet objet sacré que les chevaliers cherchent à trouver. Mais encore une fois, ce Graal n'est pas un simple calice matériel, il symbolise la quête intérieure, la recherche de la vérité ultime. De même, dans le soufisme, la quête de la lumière divine est souvent comparée à la recherche d'un trésor caché au fond du cœur de l'homme. Partout donc nous retrouvons cette idée d'une lumière cachée, d'un joyau précieux, que seuls les chercheurs persévérants peuvent espérer découvrir. Maintenant je vous invite à ne pas laisser ces enseignements demeurer de simples idées théoriques. Appliquez-les dans votre quotidien, dans chaque acte, dans chaque pensée. Cherchez cette pierre cachée qui est en vous. Elle n'est pas un objet lointain à conquérir, mais une vérité intime à révéler. Descendez dans vos propres ténèbres, travaillez à rectifier ce qui doit l'être, et découvrez la lumière qui réside en chacun de vous. Le chemin initiatique est un chemin de transformation perpétuelle. Vitriol vous appelle à cette transmutation intérieure, à embrasser ce processus avec foi et détermination. Que votre vie devienne l'alchimie de la lumière, une œuvre où chaque obstacle se transforme en or spirituel, et où la recherche du divin vous guide toujours plus près de votre essence véritable. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre ordre, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme et le monde initiatique. Pour cela, cliquez sur l'enveloppe qui vient de s'afficher, ou utilisez le lien mis en description. Que cette quête continue de vous inspirer, et que chaque jour pour vous soit une étape vers la découverte de votre propre lumière. C'était Jean-Luc Béranger, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.